Une séparation avait obtenu tous les prix, le passé également, Oscar à Hollywood, Ours d'Or à Berlin, prix d'interprétation à Cannes pour ce nouveau film, l'un des plus grands réalisateurs du monde. Bonjour Asghar Farhadi, merci d'être avec nous. Ça s'appelle Le Client. Après une séparation, c'est un film tourné cette fois à Téhéran et qui nous plonge dans un couple de la classe moyenne à qui finalement le destin va frapper à la porte. Oui, après le passé que j'avais tourné en France, j'avais l'intention de travailler sur un projet espagnol. J'ai même commencé à faire des repérages, à rencontrer des acteurs et le scénario commençait déjà à s'élaborer. Mais j'ai eu une sorte de pressentiment, une intuition qui m'a incité plutôt à retourner faire un film en Iran. Je me suis dit qu'enchaîner avec un second film à l'étranger, en quelque sorte, m'éloignerait de moi-même. Et donc, je suis rentrée en Iran et j'avais ce désir de longue date de faire un film sur une pièce de théâtre, puisque je suis moi-même de formation théâtrale. Et je suis revenue à le sujet d'un couple, et ça, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis toujours, et je suis très heureux d'avoir fait ce film-là en Iran. Ça s'appelle donc Le Client, Asghar Farhadi. که شانس آوردیم بالاخره. ببین سر راه از سوپرمارکت های باز بود یه چیز برای صبحونه بگی هیچی نداریم تو. قربونت برم. سلام. چی شدی تو؟ والا ما نمیدونیم چی شد. یه مرتبه دیدیم از بالا صدای داد و جیغ اومد. اون آپارتمان تو در همسایه و محل تابلوه بابک جون. والا یکی دو نفر نبودن رفت آمد میکردن خونه این خانم. اینو بپوش بریم کلانتری. نمیتونم اذیت میشم واقعا. خب من چیکار کنم دیگه؟ من یه رو باید پیداش کنم. Ce couple qui fait du théâtre va devoir déménager parce qu'un immeuble menace de s'effondrer à cause de travaux. Il se retrouve dans un appartement où habitait auparavant une femme légère, peut-être même une prostituée. Et là, la femme va être victime d'une agression. Et là, c'est une véritable enquête pour savoir qui est derrière cette agression. C'est une excuse, un prétexte pour nous permettre d'observer l'évolution très progressive de la relation de ce couple. Nous aussi participons de cette enquête et cherchons à comprendre pourquoi cet événement s'est produit et comment il s'est produit. Et cela nous permet de rencontrer une nouvelle famille que l'on découvrira à la fin du film. Une famille qui se trouve être le double de la famille qui est au cœur de la pièce La mort d'un commis voyageur. Aujourd'hui, nous allons les découvrir dans la réalité du film. Willy Loman et Linda, qui sont incarnés par nos personnages sur scène, seront confrontés au double de ces personnages-là dans leur vie réelle. Cette idée en soi m'intéressait. Cette mise en abîme que la pièce, ce que l'on joue au théâtre, se produise dans notre propre vie et où les frontières entre le théâtre et la vie s'estompent et la question se pose, où est la vie, où est le théâtre, où est la représentation, où est le réel? C'était pour moi un enjeu intéressant à explorer. Ce qui est incroyable, c'est que face à cette situation, ces personnages-là vont être confrontés à leur propre existence de couple, peut-être même menacés dans leur existence de couple, parce qu'il y a derrière le poids de la tradition, le poids de la modernité, et finalement le choix entre la tradition et vivre vers le futur. C'est en effet une des idées au cœur du film, comment la tradition peut se retrouver en décalage avec les valeurs de la vie moderne et comment on peut essayer de trouver une continuité, une harmonie entre ces deux pôles. L'apparition de la modernité est en soi une bonne chose. Or, ce qui est plus délicat, c'est comment ne pas la faire survenir dans une rupture du passé et des racines.
Et c'est la friction entre ces deux tendances qui peut susciter de vraies crises. C'est un des thèmes qui sont abordés dans le film. Des personnes comme celle-là qui sont dans le domaine de la culture et qui travaillent au théâtre se trouvent face à des questionnements de ce type, puisque la dimension progressiste de leur activité les place dans une place privilégiée pour savoir comment aborder des crises de ce type et quelle réaction ils montrent. Est-ce que la réaction est conforme à la modernité de leur place dans la société ou est-ce qu'elle est en décalage avec cette modernité? Donc la question de fond étant d'essayer de trouver une harmonie, une compatibilité entre ces deux tendances. Le film se passe dans une maison, c'est une sorte de huis clos, ou plusieurs huis clos. La maison est très importante et en même temps on est au cœur de Téhéran. Et finalement c'est la vie iranienne qui surgit dans ce film avec ses interrogations. À partir du moment où on s'intéresse à la famille ou au couple, le foyer est nécessairement un lieu très important, pas seulement comme décor, mais comme un personnage à part entière. Et au fil de mes films, ce personnage est devenu de plus en plus important. L'habitation est un très bon reflet de l'espace mental des personnages et des relations entre les différents personnages. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver aussi à montrer le lien entre le huis clos de cet habitat et son environnement, les voisins, la société environnante. Cette matrice a toujours été très importante pour moi, que je peux utiliser et qui est pour moi une scène sur laquelle je peux inventer de nombreuses histoires. Et de façon inconsciente, dès que je commence à écrire, la première question que je me pose, c'est quel est le décor des personnages? Où est-ce qu'ils habitent? Il est question que je travaille sur un film en Espagne, mais aussitôt que j'ai écrit le premier traitement, j'avais besoin d'aller trouver leur maison en Espagne et c'est ce que j'ai commencé par faire. Il y a un personnage, le client, qui va apparaître à un moment donné. Et là, finalement, c'est aussi la dénonciation d'une certaine hypocrisie, d'un certain mensonge dans la société. On peut aussi en proposer d'autres interprétations. L'homme lui-même a du mal à expliquer pourquoi il a cette relation avec cette femme, pourquoi il est venu dans cet appartement. Il a du mal à trouver les mots pour expliquer ce qui lui est arrivé, la tentation à laquelle il a cédé, et il a encore plus de mal à justifier son acte. Ce qui compte, c'est que cet homme ne nous paraît pas détestable. Non que nous ne reconnaissions pas sa faute, mais nous pouvons le comprendre. Nous pouvons comprendre les circonstances dans lesquelles il se trouvait placé. Je le disais, Asghar Farhadi, vous êtes un des plus grands réalisateurs du monde, hein. Oscar aux États-Unis, César du meilleur film, Oscar du meilleur film étranger, récompensé dans tous les grands festivals, et vous êtes le symbole d'une nouvelle génération de cinéastes iraniens aujourd'hui qui veulent porter un message. Le message, quel est ce message aujourd'hui, Asghar Farhadi? Moi-même, je n'ai pas le sentiment de vouloir porter un message. J'ai plutôt l'impression que le cinéma me permet avant tout à mieux connaître le monde. Cette occasion qui m'est donnée de vous parler, de parler aux spectateurs du monde entier, peu importe s'ils aiment mon film ou pas, me permettent de mieux connaître le monde et de mieux me connaître. Si je n'avais pas fait ces films, peut-être que je me serais moins bien connue. J'ai l'impression que grâce à mes films, j'arrive à mieux me comprendre, à mieux me connaître.
Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ce que j'ai envie d'inculquer à mes spectateurs, c'est l'audace du questionnement, qu'ils n'hésitent pas à se poser des questions et à remettre en question des choses qui lui paraissaient banales auparavant. Et ça, c'est un message pour l'Iran d'aujourd'hui, se poser des questions aujourd'hui. C'est un pays qui se pose des questions, comme vous, le cinéaste, vous vous posez des questions. Cela n'est pas particulièrement lié à un contexte ou à une culture particulière, même si la plupart de mes films ont été faits en Iran. Cette réflexion, je me la fais à propos du monde entier. Dans le monde entier, le public, les gens se sont transformés en des consommateurs de réponses. Ils attendent d'un groupe particulier, d'une élite, d'autorité, de leur transmettre de réponses qu'ils doivent digérer et consommer. Or, grâce aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux, au monde virtuel, les questions apparaissent de moins en moins et on prend toutes les informations qui circulent comme argent comptant. Or, il me semble important que notre rapport au monde se fasse par des questions et que nous gardions en nous pour toujours les réponses que nous sommes inventées. Merci beaucoup, Asghar Farhadi. Ça s'appelle Le Client. C'est un événement, votre nouveau film, sublime, comme toujours. Nous étions ravis de vous recevoir aujourd'hui sur TV5 Monde. Merci beaucoup. Je vous remercie de vos questions. Merci.